Salut à tous. Alors déjà j'ai un petit problème, c'est que le livre est un peu trop grand pour entrer dedans. Cette vidéo va être très particulière puisque le livre dont je vais vous parler, celui-ci, n'est pas un livre disponible dans le commerce et je ne vais pas vous donner ses points positifs ou négatifs pour la simple et bonne raison que je ne serai pas objectif. Je vais simplement vous expliquer son contenu. Donc ceci est en fait le prototype de l'un de mes livres. Donc voilà, j'ai écrit 3 livres. A priori, aucun ne devait être publié. Et j'ai bien envie de publier celui-là finalement. Donc on a un premier épilogue, un giga sommaire, et on va partir sur ce giga sommaire. Donc voilà, dans le sommaire, qu'est-ce que le jeu de rôle? C'est la toute première page. Après, nous avons toute une partie recueil de monde, hein, d'univers, de... euh, je sais pas comment expliquer ça mieux, c'est comme si Star Wars est un univers, Marvel est un autre univers, Pokémon est un autre univers, voilà. Donc vous avez un recueil d'univers avec des mondes futuristes, des mondes actuels, médiévaux. SP monde adapté, donc en fait c'est simplement de nombreux exemples pour montrer qu'on peut adapter les mondes à n'importe quelle époque, dans le sens où on peut faire un monde médiéval fantastique, mais qui puisse être aussi un monde futuriste fantastique, etc. etc. Donc ce sont des mondes qui sont déjà préadaptés pour montrer comment les adapter et pour montrer que c'est très simple, notamment un recueil d'objets magiques, futuristes, steampunk, des armes futuristes, médiévales, steampunk, des précisions, des exemples de races et de classes, un bestiaire et un herbier, et la construction du monde que je décris ici. A, description de global, B, détaillé, C, exemple de mise en place. Donc voilà, là par exemple on est sur des mondes futuristes. Alors ça c'est des notes que je me suis mis à moi-même, hein, pour rectifier les images, en sachant que ça ce ne seront pas les images finales. C'est-à-dire que c'est des images que vous avez probablement déjà vues, que j'ai trouvées sur des sites, comment ça s'appelle, d'images et particulièrement de wallpaper libres de droit. Néanmoins, j'ai trouvé les mêmes non libres de droit sur d'autres sites. Donc quelque chose me dit que c'est pas libre de droit. Mais de toute façon, je compte faire autrement pour les illustrations, c'est-à-dire que je compte les faire moi si je peux, ou les modifier suffisamment en tout cas pour que ce ne soit plus l'œuvre de quelqu'un, sans que ce soit spécialement les miennes, ou encore, je sais plus ce que je voulais dire, ou encore payer un illu. Ça je sais pas encore, mais on verra bien. Donc voilà, là par exemple, on est sur... Non, c'est normal. On est sur des mondes médiévaux, enfin futuristes. Donc on a par exemple le premier à Mechanical Future to Abandon. Donc c'est celui-ci qui commence là. Donc on a une description du monde, ici sur Terre en 2132, machin, etc. Les avancées en bioingénierie. B, description détaillée, donc qui commence là, qui reprend là, qui finit pas. Hop, voilà, qui finit ici. Et ensuite ici des exemples de mise en place, donc c'est des pistes de scénario, comment faire jouer vos joueurs, etc. Black Hole le deuxième, pareil, A, B, voilà, le B se termine ici. Donc c'est quand même, il y a quand même du contenu, hein. Ils sont pas extrêmement développés parce que c'est la première édition. Je suis déjà en train de les améliorer. Difficile à dire, mais d'augmenter la taille de chaque univers petit à petit pour la deuxième édition. Mais vous voyez qu'on est sur du 4 pages l'univers, quoi. Avec à chaque fois d'autres univers. Donc là, on va passer sur les mondes actuels, etc. Mais du coup, on va passer les mondes. Donc là, hop, on est sur du SP. D'ailleurs, sur ce modèle-là, il manque aussi les mondes fondations. Ce que j'appelle les mondes fondations, ce sont des mondes basiques. Dans le sens où, par exemple, j'ai envie de faire un jeu de rôle en 2-2 avec mes potes. C'est quelque chose qui est surtout utilisé par des débutants. Mais j'ai envie de faire un jeu de rôle en 2-2 avec mes potes. Oh, bah mon monde fondation, ça va être un monde comme le nôtre. Et puis en fait, quand ils s'approchent de la machine à laver, ils sont envoyés dans un monde médiéval fantastique. Voilà. Et leur but, ça va être de trouver comment rentrer, par exemple. Bah là, vous avez votre monde fondation, le monde dans lequel vous les amenez, et, euh, et l'objectif, en seulement 3 minutes. Et l'avantage, c'est que, en démarrant dans un monde classique, bah, les personnages que vos joueurs incarnent
ne se connaissent pas forcément, ne sont pas forcément amis, parfois ne se sont jamais vus, parfois ne se sont pas encore rencontrés. Là, l'avantage, c'est qu'on peut directement partir sur ah bah c'est un groupe de 4 potes qui sont en vacances ensemble, et au moment où ils font leur machine à laver, bah bam, vous êtes transportés. Disons que ça va permettre de faire une entrée dans le jeu très 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 rapide, avec beaucoup moins d'immersion nécessaire que en temps normal. Ah, ouais, donc là, on est toujours sur les univers. Hop. Ah, j'ai pas mis la pagination comme un con sur cette version-là. Voilà, donc là, on arrive sur les objets et technologies futuristes qui sont présentés de cette manière. Donc, le nom souligné, suivi de la description. Ça va me casser les couilles s'il se referme à chaque fois. Là, c'est la qualité la plus basse, hein. C'est juste le prototype pour voir la mise en page. Donc voilà, les objets magiques, pareil. Hop, c'est-à-dire que si on va revenir regarder ici, alors là, vous voyez même des notes, des corrections, des conneries comme ça. Tac, tac, tac. Alors on m'a aussi, alors pas engueulé, mais presque. Est-ce que j'en ai un là? Pour ces petits nota bene qui sont tout en haut. Ce que j'ai essayé d'expliquer aux potes qui m'ont dit ça, parce que c'est essentiellement des potes qui l'ont lu, c'est que, en fait, ce petit nota bene qui est là, il se rapporte à cette page-là, pas à celle-ci. Donc c'est comme s'il était en fin de page, en fait. Il est volontairement en haut de page pour garder toute la page d'illustration, et il se réfère au truc d'avant et à tout ce qui va être après. Donc il se doit d'être entre les deux. Mais ce n'est qu'un détail, je suis d'accord avec vous. L'habitude, les nota bene sont en fin. Voilà, donc là on est sur. Hop, alors excusez-moi, je vais changer de main du coup, vu que c'est de ce côté-là. Là on est sur des armes médiévales, donc probablement des choses que vous connaissez, des dagues, des lances, des krises, des vougs, des faux, des épieux, des haches danoises, des glaives, des cimeterres, des sabres, des cathares, des étoiles du matin, des falchions, des tridents, des pilums. Donc là, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'armes médiévales fantastiques, ou médiévales du moins, qui sont connues. Là, petite note sur comment créer des races, petite note sur comment créer des planètes ou des univers. Là, des exemples de races ou de classes fantastiques tirées d'autres choses, donc aventuriers, chaoticiens, chevaliers de l'effroi, demi-élémentaires, dryades, elfes, gnolls, K, nains, orques déchus, protecteurs de pierre, torrents, xélor, fils de démon. Quand je dis récupérer de tout, c'est de tout, puisque vous pouvez tout adapter plus ou moins en race. Si on prend voilà, ce qui est en haut de l'écran à l'heure actuelle chez vous, donc les torrents, je ne sais pas exactement comment ça se dit, hein, mais c'est des hommes taureaux qui viennent de Warcraft. Les Xelor juste en dessous, c'est des gens qui manient le temps, et ça vient de Wakfu Dofus. Voilà, là par exemple, Vrac, est-ce que j'organise? C'est ça ma question. Mais ici, du coup, voilà, bestiaire et herbier en bordel. Hop, en sachant qu'il y a beaucoup plus de pages maintenant, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Des sortilèges avec de la magie noire, de la magie blanche, des choses comme ça. Le num ISBN, faut pas oublier de le demander. Et voilà. Alors là, il y aura probablement des modifications. Voilà, la photo descendue là, ça descendu ou ça enlevé. La reliure rembordée, puisqu'on va le mettre comme une bande dessinée. Donc voilà. Tel est le contenu de mon prochain livre qui, j'espère, sera le premier à sortir. Même si rien n'est moins sûr, il y a du réel contenu. Ça c'est sûr, donc c'est au moins un avantage, c'est-à-dire que même si le contenu ne plaît pas, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il y a du travail dessus derrière. À voir ce que ça va pouvoir donner. Donc ne le cherchez pas, il n'est pas disponible à la vente, c'est-à-dire que ça c'est le seul prototype qui existe à l'heure actuelle. Et de toute façon, tant que mon correcteur ne m'a pas envoyé la copie corrigée, ni cette édition-là, ni la prochaine qui est déjà en cours de rédaction ne sortira. En sachant que là on est sur 90 pages. À l'heure actuelle, je suis déjà sur 100 pages. Et je pense que 100 pages pour une première édition, ce n'est pas mal du tout. Ah, donc on le voit marqué là, première édition prototype. Mais voilà, du coup si jamais vous avez éventuellement des retours à faire dessus, en sachant que ce n'est pas du tout la version finale, pas de problème. De toute façon, de temps en temps, je vous ferai des petites vidéos pour vous tenir au courant. Merci de vous avoir regardé et salut!